Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le plaisir de continuer ensemble les vitamines de Emouna, à se faire le plein d'énergie. On a besoin seulement de prendre des kochot dans la Emouna. Et on va voir quelque chose de merveilleux par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment en Israël et partout dans le monde. Tout le monde voit en ce moment un danger. Il y a un danger qui plane. Il y a un danger qui plane et qui dit danger, ici c'est danger de mort quelque part. Et on voit des gens qui s'éveillent à la tchouva. On voit des gens qui se réveillent, ceux qui ont été au contact directement de ce danger-là ou ceux qui, au fond d'eux, sont au contact dans la peur du danger, qui se réveillent, qui s'introspectent. En réalité, tout ça, c'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents, de se souvenir du monde futur. Un homme, il ne sait pas ce qu'il vient réparer dans ce monde-là. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va finir sa réparation, quand est-ce qu'il va finir sa mission, pour combien de temps sa mission, pour combien de temps il a été envoyé dans ce corps-là, sur Terre. Et il ne sait pas de quelle manière il va partir de ce monde-là. On espère tous partir à 120 ans avec un bisou d'Akadosh Baruch Hu comme Moshe Rabbeinu, mais on ne sait pas quand la mission se termine et quand on devra récupérer les récompenses et être jugé également. Okay. C'est pourquoi c'est ça qui est important. Ne pas attendre ces situations-là qui font peur pour se rappeler tous les jours de la notion du jour de la mort. Et ne pas regarder la mort avec la peur, mais regarder la mort avec une relativisation. De penser, pourquoi je suis là? À quoi je sers? C'est quoi mon but sur terre? Comme Shlomo Amelech, il a dit, Tov la lechet, Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes. Tov la lechet el bet evel, mi lechet el bet mishte. Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison où il y a un festin. Et il continue le verset de Shlomo Amelech, il nous dit, Ba'asher usof kol adam, ba'achayten libo. Pourquoi? Parce que c'est la fin de tout homme. Le deuil dans lequel tu vas assister, c'est la fin de chacun et ta propre fin. Et il continue, il dit, et le vivant, celui qui est encore vivant et qui assiste à ça, qui prenne conscience dans son cœur. On va expliquer ces paroles-là, comment elles sont importantes de Shlomo Amelech. A priori, ces paroles de Kohelet, de Shlomo Amelech, elles sont étonnantes. Tu dis, le sens simple c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux qu'un homme il aille dans la maison où il y a un deuil, Chad Shalom, afin qu'il voit c'est quoi la fin de tout homme, et qu'il comprenne c'est quoi sa fin à lui, et quand il va voir que tout le monde il finit par aller par là où il va, il va se réveiller. Mais pourtant tu vois que les gens ils ont beau aller à des lévayotes, que Dieu nous en préserve, ils ont beau aller à des enterrements, etc. C'est pas pour autant qu'ils se réveillent à changer leur vie. Bien que le Rav Arouche, je vous invite à lire le livre Le Jardin universel de la foi, il explique comment il a fait le tchouva. C'est justement ses amis qui étaient soldats de son unité d'élite qui sont décédés dans un accident d'hélicoptère, et en allant à 3 lévayotes, 3 enterrements le même jour, ça l'a choqué, mis en réflexion, et comme ça il a fait tchouva, il est devenu le Rav Shalom Arouche qu'on connaît tous aujourd'hui, Baruch Hashem. Il nous dit, regarde la preuve, tu as même des docteurs, tu as des infirmières qui voient des gens tous les jours mourir ou en phase terminale, etc. Et c'est pas pour autant qui continuent, qui vont changer leur vie pour ça et qui changent de manière de vie, etc. Pas du tout, tu vois, même que parmi eux, tu en as qui sont encore pires que les autres, que peut-être que des fois le danger de la mort, ils se disent, autant kiffer ce monde-là, ils sont encore peut-être plus encrassés dans des mauvaises choses que les autres. Même les corbillards, ceux qui, je sais pas comment on dit, ceux qui enterrent là, ouais. Les croque-morts, ou je sais pas comment on appelle ça, pas pour autant que alors qu'ils voient des morts tous les jours, ils se réveillent à faire tchouva. Que ce soit un juge des nations ou bien un juif qui fait tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire Shlomo Amelech? C'est pourquoi la fin du verset Shlomo Amelech dans Kohelet elle est importante. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ki achai iten el libo. Et le vivant, il doit prêter attention à ce qu'il voit quand il va dans la maison d'un endeuillé ou qu'il va dans la maison où il rencontre des gens qui partent de ce monde-là. Parce que même si tu vas là-bas, c'est pas suffisant. Il va falloir que tu médites, que tu te dises, c'est quoi la méditation qu'il faut avoir, la prise de conscience qu'il faut avoir. Moi aussi, un jour, on va s'asseoir, c'est le jour pour moi. En malasot. Moi aussi, tu vois, c'est la rasra. Ah, c'est l'angoisse. Non, c'est pas l'angoisse, mon ami. C'est le minimum de responsabilité par rapport à ta mission que tu as donnée dans ta vie, de savoir que tu as une mission qui va prendre fin et que tu es là pour gagner, pour sortir gagnant. Mais si tu n'es pas conscient de l'enjeu dans lequel tu es, tu ne pourras même pas commencer à rentrer sur le parcours de ta victoire et de ta réussite. C'est pourquoi Shlomo Amelech il continue dans Kohelet, Ve'achai iten el libo, et le vivant, il doit prêter attention. Aujourd'hui, on entend les dangers, on entend des choses qui sont passées qui sont terribles. On sent qu'il y a un danger, que ce soit en France, partout dans le monde, en Israël. Réveille-toi, ne prends pas cette peur-là pour t'angoisser, te figer, te paralyser, etc. Et au contraire, prends l'habitude de faire Hitbodedut, de faire Cheshbon Nefesh, d'avoir tous les jours un moment où tu relativises positivement cette notion que oui, effectivement, on ne sait pas combien de temps on est là, mais au moins que je prenne ça pour me réveiller. Oui, il est temps de commencer à penser à vouloir être snois, à être dans la sniout,
Pourquoi pas? C'est ça le but de ta vie. Oui, il est temps de commencer à vouloir faire Shabbat. On t'a pas demandé de faire tout d'un coup, mais vouloir. Vouloir parce que tu sais que, Chaval, tu es là pour gagner des milliards et des milliards et des milliards et tu peux partir en étant parti une main devant, une main derrière, de Shalom. Et le Rav nous dit, donc c'est pas la peur qu'on doit avoir, c'est pas l'angoisse et la rasera. C'est avoir les yeux ouverts, des yeux éveillés, des yeux conscients en réalité. Qu'est-ce que je viens faire dans ce monde-là vu qu'à un moment donné, je vais devoir partir? Même quelqu'un qui est arrivé maintenant à une super réussite sociale, patron d'entreprise, super grosse entreprise, etc. Au final, même si tu es cette personne-là, tu es un super médecin, un grand docteur, super avocate, pharmacienne. Ok, super, mais tu vas partir à un moment donné. Tu vas partir. Peut-être tu peux être super riche dans ce monde-là, mais au final, tu vas partir à un moment donné. Cette richesse, elle va rester. Alors, tu dois chercher c'est quoi qui vaut le coup que j'investisse mon temps et mon énergie dans quelque chose qui va rester pour toujours. Un investissement qu'à chaque fois que je vais le faire, eh ben, il va perdurer pour l'éternité. De donner du sens à ma vie dans ce corps, dans ce monde-là. Et si une personne elle fait ça, et qu'elle réfléchit de cette manière-là, elle va arriver à une conclusion qui est obligatoire, qu'il y a un créateur. Toute personne qui réfléchit sur la vérité, le sens du monde, il va arriver, s'il est sincère, et qu'il le recherche vraiment, à la conclusion inévitable, qu'il y a un créateur dans ce monde-là. Et tu vas commencer à lui parler. Tu vas commencer à lui parler dans ta langue et lui demander à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, créateur, pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi j'ai été créé? C'est quoi ma mission dans ce monde-là? Comment ma vie elle peut s'inscrire dans le programme pour lequel tu as créé ce monde-là? Dès qu'une personne elle réfléchit, elle pense à la mort. On dit, oh la mort, oh, ce mot il fait peur, etc. Et tout. En ce moment, tout le monde pense à ça. Tout le monde est angoissé, tout le monde pense à ça. Il faut y réfléchir même quand il n'y a pas de danger. Mais quand tu fais ça, immédiatement où tu penses à ça, tout le mensonge de ce monde-là, il tombe. Qu'est-ce que tu vois, les gens qui ont été au contact des terroristes, etc., qui s'en sont sortis? Tous ils font le chouva. Tous ils te racontent comment ils se sont mis à crier à Kadosh Baruch Hu, ils veulent faire Shabbat parce qu'ils ont eu un moment de lucidité où la Neshama elle se réveille. L'âme elle se réveille, elle prend conscience que, ok, en un instant je peux partir. Donc, qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui est éternel? Et tout de suite on se rattache à Hachem, on prend conscience de Kadosh Baruch Hu, on prend conscience qu'on appartient à quelque chose de beaucoup plus grand. Et à ce moment-là, la personne n'est plus prête à investir son temps dans des bêtises de ce monde-là, dans des choses qui sont finies, qui vont se terminer, qui ne vont pas rester. L'essentiel, c'est que chacun il doit prendre conscience qu'on ne doit pas être prêt à vouloir perdre notre temps ici. On doit être prêt à tout faire pour garder la chose la plus précieuse qui nous a été donnée, qui est le temps. Le temps, il n'a pas de valeur. Il n'y a pas de perte comme la perte de temps. Parce que le temps, il est délimité pour ce monde-là, pour ta mission à toi. Et tu ne sais pas combien de temps on va te donner encore de temps pour pouvoir devenir le tzaddik ou la tzaddika que tu dois devenir et faire ta mission dans ce monde-là. Et même si une personne maintenant tu dis ouais elle a une longue vie, etc. Tout parce que comme l'ombre d'un oiseau qui est en train de passer, la vie elle se terminera aussi, même si tu as 120 ans. Je te souhaite d'avoir 120 ans, je te souhaite à tous d'avoir 120 ans. Donc réfléchis où tu vas investir tes forces, où tu vas investir tes efforts, dans quoi tu vas mettre ton énergie. Est-ce que tu veux mettre dans un monde qui passe ou en réalité tu veux t'accrocher à l'éternité de ton âme et pouvoir investir pour l'éternité? Lorsqu'un homme il est proche du but pour lequel il a été créé, alors chaque instant de sa vie devient extraordinaire. Chaque instant de sa vie, il est en train de réaliser sa mission et toutes les futilités de ce monde-là, elles perdent son sens. C'est même plus un combat. C'est même plus que la personne elle est en train de lutter. Pour elle, dès qu'elle est consciente de son but, toutes les vanités de ce monde-là, elles tombent et il s'en fout après sur quelle table il est en train de manger, sur quel lit il va dormir. Il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est que je veux connaître le créateur du monde, je veux faire ma mission, c'est ça mon but. Et la personne, dès qu'elle est connectée à ça, elle est remplie de vitalité, elle est remplie de joie de vivre. Tandis que les gens qui vont investir, et on connaît tout ça, on vit tout ça. Quand on investit notre temps et notre force et notre énergie dans le monde matériel de ce monde-là, on voit combien en réalité tout le monde est en train de souffrir. Ça se passe jamais comme tu veux, c'est jamais parfait comme tu voudrais. Et chacun, tu vois, pour réussir dans ce monde-là, il est prêt à souffrir et ils souffrent les gens. Ils souffrent tous les jours pour avoir une réussite dans ce monde-là. Et ils n'ont pas de répit. Il n'y a pas de répit dans ce monde-là. Toute leur vie, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on est dans cette recherche-là? On court après encore du matériel et on doit traverser des difficultés pour ça et des efforts pour ça. Tout ça pourquoi? Pour avoir un kiff dans ce monde-là, avoir un moment donné où je vais me mettre les pieds en éventail et je vais pouvoir enfin profiter du fruit de mon labeur, etc. Et on voit que la grande majorité, ils n'arrivent pas déjà à cet objectif-là. Cet objectif qu'ils cherchent tant, ils n'arrivent pas à avoir ce confort de vie extraordinaire, d'être comme un roi, etc. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Et même si tu dis qu'il y en a qui l'ont eu, oublions les souffrances qu'ils ont dans leur vie quotidienne avec leurs femmes, leurs enfants, leur stress, leurs angoisses, etc.
même eux, ils vont laisser ça derrière. Ils vont rien emporter, ni l'argent, ni le kavod, ni la réussite, ni les honneurs. Tout ça, ça va rester. Ils vont rester sans rien de tout ça. Et à un moment donné, la vérité, elle va sortir. Quelle peine, quelle souffrance pour la neshama quand tout ça, ça s'arrête et que tu vois qu'en fait, tu as investi tout ça dans le vent. C'est à ça, les amis, que ça sert à la peur de la mort. Ça sert à, si tu la travailles naturellement, eh ben, d'investir ton temps dans ce qui va rester pour l'éternité. Un homme qui investit dans ce monde-là et que dans ce monde-là, il perd doublement. Parce que non seulement déjà dans ce monde-là, il n'a pas de vie. Tout le temps en train de galérer, d'angoisser, de stresser pour l'argent, de stresser pour ceci, pour cela. Et sa vie sur Terre, c'est déjà un enfer. Et en plus, il n'a pas investi pour le monde futur, donc il a perdu aussi pour le monde futur. Tandis que celui qui va investir, à partir de maintenant, dans l'éternité, dans la rouchaniou, dans la spiritualité, dans le lien avec Hachem, de parler à Hachem, d'exprimer à Hachem combien il veut faire l'Amta Kadosh Baruch Hu, qu'il essaie d'être créatif et productif pour l'âme Israël, pour Hachem, celui-là, il gagne doublement. Parce que ceux qui sont connectés au but et à la Emouna, dans ce monde-là, leur vie, elle est merveilleuse. Malgré les aléas que tout le monde vive, eux, ils ont de quoi se consoler. Nous, on a de quoi se consoler, on a de quoi se vitaliser, de quoi positiver, de transformer tout en bien, en rapprochement avec Hachem. Donc non seulement on gagne ce monde-là, et en plus il y a de la bracha dans ce monde-là qui vient, et en plus on gagne le monde futur. Ashrenu matov chelkenu. Mais il y a un ennemi à ce qu'on vient de voir ici. Et c'est ce qui empêche les gens de faire ce travail-là. C'est ce qu'on appelle, et dit Rabbi Nachman, la qualité du nitzachon. Le défaut de vouloir avoir raison. De vouloir vaincre. À l'intérieur de chacun d'entre nous, on a ce défaut-là, on doit le connaître, qui s'appelle la midat anitzachon, la qualité de vouloir vaincre, d'avoir raison. Et ça, mamage, ce trait de caractère-là, il a des conséquences terribles, terribles pour la vie de chacun d'entre nous. Un homme, il peut perdre sa vie éternelle à cause de ce trait de caractère s'il ne le travaille pas. On va expliquer c'est quoi la midat anitzachon, c'est quoi ce trait de caractère de vouloir. C'est celui qui veut toujours avoir raison. Il veut toujours avoir le dernier mot. Il n'est jamais prêt à reconnaître la vérité, que peut-être qu'il a tort de se remettre en question. Et il pense que la manière dont il vit, c'est ça la vérité. C'est ma vérité. Tu connais pas ça, c'est ma vérité. Ok, ça c'est ta vérité à toi, ça c'est ma vérité à moi. Et le bonhomme, il veut rester dans sa vérité. Il n'est pas prêt à entendre l'avis des autres. Entendre, c'est-à-dire entendre véritablement, parce qu'il y en a qui font semblant. Ils t'écoutent, ouais, ça rentre par là, ça sort par là, et après ils disent ce qu'ils ont à te dire. Ça s'appelle pas entendre ça. Ça s'appelle rester sur sa position et attendre que je fasse mon tour de te dire ma vérité. C'est pas ça. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, quand on fait la chavruta, toute la réussite d'une chavruta, c'est quand on est prêt vraiment à entendre l'autre, à mettre de côté sa vérité, à entendre la vérité de l'autre qu'il a à me dire et être prêt à remettre en question ma vérité en fonction de la vérité que je vais peut-être entendre que je n'avais pas encore réalisée. Et la midat anitzachon, c'est le contraire de ça. La qualité de vouloir vaincre, elle est dans l'homme, c'est le Tzera qui se bat pour ça, pour pas que tu trouves la vérité d'Hachem. Il va te faire manger la vérité de ce monde-là et te construire ta vérité dans laquelle tu es bien, dans laquelle tu te trouves dans ton confort et dire c'est ma vérité, laisse tomber, t'as rien compris. Et à chaque fois qu'il va entendre, il va faire ah ouais, c'est très joli, il continue sa vérité à lui. Et en général, la plupart de ces gens-là, ils se moquent de tout le monde. Ils méprisent un peu les gens, ils sont un peu hautains, etc. Et ils ne sont pas prêts à changer. Tu ne les vois pas changer. Une telle personne qui veut toujours se justifier, sortir celui qui a la main au-dessus, ouais, alors il ne pourra pas trouver la vérité. Impossible. Impossible de trouver la vérité. Tu vas rester jusqu'à la fin avec ta soi-disant vérité, je crois que tu vas être déçu de comprendre que tu étais complètement à côté de la vérité. Tant que tu n'es pas prêt à reconnaître tes erreurs, tant que tu n'es pas prêt à renoncer à tout pour la vérité, tu es encore dans la qualité de vouloir triompher. Tu dois être prêt tous les jours, chaque instant, à faire un nouveau départ dans toute la vision de ta réalité. Mais tout, je ne sais pas Hachem, moi je veux ta vérité, pas la mienne, pas la sienne, la tienne. Et je suis prêt à tout lâcher, même si ça fait mal, même si c'est dur, même si j'ai construit toute ma vie, tout mon raisonnement autour de ça. Hachem, je veux ta vérité, j'en sais rien, c'est quoi ma vérité, c'est quoi la vérité? Celui qui croit qu'il a trouvé la vérité, il est déjà dans le mensonge. Parce qu'Hachem, il est infini. La vérité d'Hachem, elle est infinie. Donc tu dois être constamment en train d'améliorer cette vérité-là, de la remettre en question, de la remodeler et de la rechercher. D'être prêt à changer ta façon de vivre, ta façon de penser, etc. Une infinité de fois, peu importe. Parce qu'à chaque fois, je vais chercher comment être encore plus dans la vérité de Kadosh Baruch Hu. Et me réaliser dans la vérité de mon âme, dans la vérité de ma mission.
Être prêt donc à reconnaître ses erreurs et à faire des efforts pour s'investir, à changer, à demander l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de changer à chaque fois en fonction. Donc d'une part, je dois demander à Hachem tous les jours, Hachem, c'est quoi ta vérité? Conduis-moi ta vérité. Peut-être que, ok, j'avais trouvé une vérité, mais que maintenant, je fonce que dans cette direction-là et ce n'était pas encore la vraie vérité. Je vais aller dans ta vérité, Hachem, éclaire-moi. Et une fois que tu reçois des réponses, Hachem, aide-moi à changer ma vie en fonction de ta vérité. Aide-moi. L'autre, elle pensait que la tsniout, c'était la rasra, c'était l'angoisse. D'un coup, elle se rend compte que la tsniout, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de émettre. Ok, c'est dur. Demande à Hachem de vouloir faire sa volonté. L'autre, le Shabbat, le Shabbat, la rasra, le Shabbat, on peut rien faire, pas de voiture, pas de télé, pas de téléphone, machin, pas de parnassa. Et il comprend que c'est la vérité maintenant. Eh bien, tu dois être prêt à reconnaître ton erreur et demander de l'aide à Hachem de vouloir faire sa volonté. Et pas plus que ça. C'est marqué dans l'écouté Moran, Torah 122. Kizeyadoua, il dit Rabbi Nachman. C'est connu que la qualité de vouloir triompher, elle ne supporte pas la vérité. Et que même si tu le montres avec tes yeux, avec ses yeux, il voit la vérité devant lui, là, elle est là. Il ne va pas la reconnaître. Parce qu'il n'a pas travaillé ce défaut qui est la qualité, le défaut de vouloir triompher. Et à cause de ça, il veut rester toujours celui qui a raison, la main au-dessus, etc. Et donc il va repousser. D'une manière ou d'une autre, il va trouver une pirouette, une parade pour ne pas changer et rester sur ses positions. Donc un homme, une dame, un homme, il doit changer, de vouloir travailler cette qualité, de sortir de ça. Comment tu vas faire ça? En réfléchissant sur ta petitesse. Réfléchis, qu'est-ce que tu es? Tu n'es qu'un homme. Qu'est-ce que tu connais de la vérité? Tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas Dieu, tu es limité. Regarde la création comme elle est énorme. Regarde toi-même comment toi-même tu ne te connais pas, comme toi-même tu ne gères pas les paramètres de ta vie et la complexité de ton être. Sans parler de la création, toutes les interrogations, toute la merveille, la profondeur de la création. Tu connais quasiment rien. Et si tu étais honnête, tu reconnais que tu comprends rien en fait à ce moment-là. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas vers où tu vas. Alors cherche la vérité, reconnais que tu n'as pas la vérité. Accepte que tu ne peux pas avoir la vérité. C'est un mythe, c'est une construction du Yetzirah de croire que tu es dans la vérité, tu as la vérité. Tu tends à la vérité. Et donc tu la recherches. Et tu la demandes auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, une personne, elle doit réfléchir, reconnaître la vérité. Que tu ne peux même pas t'aider à toi-même. Tu ne peux même pas te sauver à toi-même, sans parler des autres. Alors comment tu veux toi savoir la vérité? Une personne elle est juste un peu malade, si Khadajam a une maladie un peu grave, ça y est, toute la gave, tout le ballon il se dégonfle. Il se sent incapable, il se sent impuissant, il commence à avoir peur. Mais je ne comprends pas, tu étais le patron qui contrôlait le monde entre tes mains, etc. Tu as ta société, ton machin. D'un coup, ça y est, tu as peur. Oui, tu prends conscience que tu es Ben Adam, tu es un être humain et que si Kadosh Baruch Hu ne t'aide pas, tu ne peux pas y arriver. Et que chaque jour, en fait, il me rapproche du kéver, de la tombe. Aide-moi la saute. Alors réveille-toi tous les jours. Rabbi dit, t'ouvres les yeux, tu dois penser au bon futur. Pas en rasera, positif. Je veux investir mon temps et gagner ma journée, gagner chaque minute, gagner des millions de dollars. Alors tu dois réfléchir. Ou tu restes avec ta gave, ou tu restes avec ton orgueil. C'est moi qui comprends tout, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai raison, et tu méprises tout le monde, etc. Et qu'est-ce qui t'est arrivé au final? Qu'est-ce que tu as gagné à ça? Quelle vérité t'as obtenu? De souffrir tout le jour de ta vie et au final d'être déçu à 120 ans, de ne pas avoir besoin de vivre, d'être dans la Chas de Shalom. Ou bien tu vas maintenant, et c'est ça qu'on doit faire, décider que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je dois apprendre de tout homme, comme il dit Shlomo, comme c'est marqué dans la Pirkei Avot. C'est qui l'homme sage, intelligent? C'est celui qui apprend de tout homme. Parce que je sais que chacun il a une part de vérité qui peut m'éclairer et me rapprocher de la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Et être prêt à changer tous les jours. Être prêt à faire un nouveau départ tous les jours. À ce moment-là, celui qui fait ça, les amis. Alors sa vie, elle va être remplie de profondeur, remplie de vérité. La vérité, c'est Hachem, la vérité, c'est la lumière, la vérité, c'est le bonheur. Quand tu es connecté à rechercher Hachem, ta vie, elle est lumineuse. Tu es connecté avec Kadosh Baruch Hu. Tu es tout le temps en mouvement, tout le temps en remise en question, en pouvoir changer, évoluer, être heureux d'évoluer vers le but encore plus que tu recherchais. Et donc tu vas avoir une joie de vivre. Et tu vas obtenir chaque jour de ta vie le but pour lequel tu as été créé. Parce que pourquoi on est créé? Comme on a dit au début des Shiurim, pour connaître Hachem, pour rechercher Hachem, rechercher la vérité qui est Hachem. Yiratzon Sheniske Lekolze, Chazak, Ve Litrazek, Kol tous les amis.